Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Ce n'est pas son premier discours sur l'Afrique et ce n'est pas non plus la première fois que le président français Emmanuel Macron appelle à changer d'approche dans les relations de la France avec le continent. Relations de la France avec le Maroc et l'Algérie, présence militaire française réduite en Afrique, stratégie économique et politique en Afrique. Le président français a évoqué donc de nombreux grands sujets hier avant d'entamer demain une tournée africaine qui le conduira dans 4 pays du continent. Ce matin, on décrypte ce discours avec l'analyste politique et journaliste Seydik Abba, en direct avec nous depuis Paris. Bonjour à vous, Seydik Abba. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Alors, vous êtes un fin connaisseur des relations entre la France et le continent. Que retenir de ce discours d'hier, de ce nouveau discours d'Emmanuel Macron sur les relations entre la France et l'Afrique? Je crois qu'il ne faut pas négliger le contexte dans lequel le discours a été prononcé, puisque comme on sait, depuis un moment, il y a une énorme perte d'influence. On peut même dire une perte d'influence inédite de la France en Afrique, en tout cas dans son ancien précaré. Et la France a été expulsée du Mali, son armée a été expulsée du Burkina Faso. Il y a aujourd'hui une énorme déception dans beaucoup de pays sahéliens. Donc, il y a un contexte presque défavorable et le président Macron, en prononçant ce discours, a voulu reprendre la main, a voulu reprendre l'initiative pour contenir d'abord la progression du mal, ensuite revenir à la charge et reconquérir la partie du territoire qui a été perdue. On sent dans le discours une esquisse d'autocritique, parce que c'est rare qu'on entende un président français dire qu'on s'est trompé dans nos comportements en Afrique, on n'a pas fait correctement les choses qu'on aurait dû faire. Et puis, il y a aussi une part d'autocritique quand le président Macron dit que nous ne devons plus considérer l'Afrique comme une chasse gardée où nous pouvons simplement téléphoner pour que des entreprises françaises obtiennent des armées. Je pense que la France a tardé à comprendre que l'Afrique a véritablement changé et aujourd'hui, le président Macron dit que nous avons finalement compris que l'Afrique a changé. Nous allons faire les choses autrement. Ça, c'est une esquisse. Mais comme vous l'avez dit en introduction, il faut rester prudent. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État français dit nous allons changer. Et puis après, les vieux démons rattrapent le comportement de diplomates et des militaires français sur le continent africain. Justement. Alors, ce n'est pas le premier discours et ce ne sont pas, bien évidemment, les premières balises de nouveaux paradigmes dans ces relations. Pensez-vous réellement qu'il y a de la profondeur, de la sincérité au-delà de la communication dans ce que Macron vient de dire, mais plus encore, ce qu'il vient de dire, a-t-il des chances de changer le cours des événements actuels qui, comme vous l'avez si bien dit, se manifestent à travers un rejet de la présence française sur le continent? Alors, vous savez, chez nous en Afrique, on dit que celui qui a été mordu par le serpent, quand il voit une corde, il s'en méfie. Il n'est pas sûr. Donc, nous avons déjà entendu ce type de discours. Vous vous souvenez de Sarkozy à Cotonou qui disait que la France, des émissaires de l'ombre, que la France-Afrique, c'était fini. Quand Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, on a dit que c'est le moment de la rupture. Ensuite, Macron lui-même avait prononcé des discours avec une tonalité presque similaire à Ouagadougou il y a plus de 5 ans. Et dans la pratique, on n'a pas vu. Moi, je suis personnellement très prudent parce que je pense qu'il y a un comportement de la diplomatie française qui lui est caractériel, qui va changer. Moi, je veux bien être convaincu. Dans la pratique, j'attends de juger l'évolution qui a été annoncée dans la pratique. Maintenant, ce que je pense sur le deuxième volet de la question, je crois que si la France fait ce que Macron a dit, elle peut garder une part de respect et de présence en Afrique. C'est quoi ce qu'il a dit et qui me semble important? Il a dit que nous n'avons pas les moyens de la compétition avec les autres sur l'ensemble du segment. Nous allons nous en tenir à la partie où nous avons le plus de valeur ajoutée. Sur ce plan, il y a effectivement des domaines où la France a des avantages par rapport aux autres compétiteurs en Afrique. Nous avons une communauté linguistique. Nous sommes francophones et d'ailleurs, le président Senghor, le président Amani Diori, le président Bourguiba ont fondé la francophonie et la France a pris le train en marche. Donc, il y a cette proximité linguistique.
cette proximité culturelle, il y a aussi le fait que une grande partie de l'élite africaine a été formée en France ou aspire à venir se former en France. La France a dit, d'après le président Macron, qu'elle va considérer cela comme un avantage et elle pourra mettre le cursus, renforcer en tout cas la coopération culturelle, la coopération universitaire, les échanges d'étudiants. Donc, les instituts culturels français qui sont en Afrique vont avoir un rôle à jouer. Sur ces aspects-là, je crois que si la France continue, si en tout cas la France prend conscience de son avantage comparatif, elle peut être présente en Afrique et sa présence peut avoir de la valeur ajoutée. Mais si elle s'engage dans la compétition avec des pays comme la Chine, elle n'a pas les moyens de la compétition, il faut être honnête. La Chine peut mettre 55 milliards de dollars pour sa coopération avec l'Afrique. La France, que je connais, en tout cas, dans sa situation économique d'aujourd'hui, ne peut pas avoir les moyens de cette compétition-là. Donc, il y a cela. Et puis, il y a maintenant ce qui a été dit aussi sur le plan de la démocratie, sur lequel on attend vraiment, avec même le voyage, la première illustration concrète, puisque le président Macron a dit « Désormais, nous allons parler à la fois au pouvoir, aux opposants, à la société civile », ce qui n'a pas été jusqu'ici le cas. Donc, en se rendant dans un pays comme le Congo-Brazzaville, où 2 opposants sont encore en prison, ont été condamnés à 20 ans et 25 ans de prison, Okambi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il y a là on va voir la manifestation concrète. Est-ce qu'il va aller voir les opposants? Est-ce qu'il va faire un discours? Donc, il y a tout cela dont il faut tenir compte, à mon avis, dans l'appréciation de la sincérité du discours du président Macron. Alors, un autre curseur ou plutôt marqueur par rapport à ce changement de paradigme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est sur le plan économique et de la compétition économique sur le continent. D'autres pays sont là pour placer leurs entreprises, mais plus encore, les entreprises africaines se plaignent de cette concurrence déloyale, entre guillemets déloyale. En tout cas, les forces ne sont pas les mêmes, mais les entreprises africaines se plaignent de ne pas gagner des marchés dans leur propre pays parce que l'élite politique peut-être subit certaines pressions. Ne pensez-vous pas que c'est là le vrai problème, en fait, de cette relation entre la France et l'Afrique ou bien d'autres puissances et l'Afrique? Non, ça, c'est un point important que vous soulignez. C'est-à-dire que la France a considéré, et c'est ça, la France n'a pas perçu l'évolution de l'Afrique et elle a toujours considéré que l'ancien précaré était sa chasse gardée. Et de cette façon-là, avec cet esprit-là, il est arrivé qu'on téléphone de Paris pour demander à l'État de donner un marché à telle entreprise française. Il est arrivé que l'ambassadeur de France dans un pays africain demande, et il y a des cas qui sont documentés. On a pu le voir sous le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, paix à son âme, où l'ambassadeur de France s'est présenté, a dit, bon, la France veut qu'on donne le marché des passeports biométriques à une entreprise française. Donc, ce type de comportement, effectivement, a beaucoup pénalisé les entreprises africaines, sans compter son côté totalement déloyal. Il faut que, si la France dit qu'elle veut favoriser un nouveau partenariat et le président Macron s'est engagé à mettre en avant la diaspora, s'est engagé à mettre en avant les entreprises françaises pour qu'elles fassent la compétition avec les entreprises africaines, il faut que cela se fasse dans la transparence, dans la loyauté. Il n'est pas normal que si Air France veut une fréquence dans un pays africain, il faut que ce soit l'Élysée ou le Quai d'Orsay qui téléphone pour que le pays africain obtienne ça. Ce sont des types de comportements qui alimentent le ressentiment. D'abord, dans le milieu économique, les gens ne comprennent pas, alors qu'il y a des entreprises africaines qui sont capables de faire, qu'on fasse venir une entreprise française qui n'est pas la moins disante. Donc, si la France veut vraiment que dans le milieu économique encore, elle continue d'être perçue comme un allié, comme un partenaire respectable, il faut que justement, ce type de pratiques qui ont pénalisé les entreprises africaines, parce que ça non seulement ça pénalise les entreprises africaines, ça empêche l'économie africaine d'émerger, ça empêche la progression, ça empêche la création d'emplois. Et ça, je pense que si la France amorce le virage, ce serait déjà un changement de paradigme dans sa relation avec le continent africain. Alors, on va parler tout à l'heure de cette tournée qu'il entame demain dans 4 pays du continent. Mais avant cela, il s'est attardé sur la présence militaire, mais aussi sur les relations avec les pays du Maghreb, notamment le Maroc et l'Algérie. Parlons justement de ce dernier point.
Avec le Maroc et l'Algérie, on voit que Paris essaie de façon, en tout cas, tant bien que mal, de jouer aux équilibristes, ce qui ne semble pas, en tout cas, porter ses fruits de façon concrète. À ce niveau-là, quelle lecture faites-vous de cette politique de la France ici au Maghreb? Non, je crois que, à la différence de ses prédécesseurs, le président Macron a eu un petit tropisme algérien. Il a beaucoup fait réorienter le curseur du côté de l'Algérie avec le déplacement qu'il a fait, avec le déplacement du gouvernement. Et à mon avis, la tradition française a toujours été celle que l'on sait par rapport au dossier du Sahara occidental. Et le président Macron, dans une démarche d'innovation, a créé aujourd'hui une sorte de confusion, puisque, comme vous savez, en voulant arranger les relations avec l'Algérie, elles ne se sont jamais arrangées, puisque à la suite du passage par la Tunisie de l'opposante qui a été rapatriée en France, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Il y a eu aussi l'incident quand le président Macron avait dit lors d'une conversation à l'Élysée que l'Algérie était un pays dirigé par les militaires. L'Algérie avait même fermé son espace aérien aux avions français qui devaient aller au Sahel. Donc, il y a la relation avec l'Algérie ne s'est pas arrangée. Et puis, l'équilibre qui était habituel s'est un peu rompu dans la démarche du président Macron. Donc, il est important justement que la France retrouve sa tradition dans le dossier du Sahara occidental, quitte à aménager ses relations avec l'Algérie. Mais il est important de contribuer à l'apaisement des relations entre la France et l'Algérie qui sont essentielles, par exemple, pour le continent africain, pour la dynamique. Ce sont des grands pays qui sont des locomotives de notre continent. Or, aujourd'hui, cette situation fait qu'il n'y a pas, l'Union du Maghreb arabe ne marche pas, les échanges intra-maghrébins sont les plus mauvais de l'ensemble des 5 régions. Donc, il y a quelque chose à faire. Et si la France peut aider l'ensemble du continent africain à faire avancer la question du Sahara et à régler définitivement cette question, ce serait formidable déjà pour les relations entre l'Afrique et la France. Alors, je le rappelle, le Sahara marocain qui constitue donc le curseur ou l'indicateur des relations pour le Maroc avec donc ses différents partenaires à travers le monde, comme l'a rappelé le roi Mohamed VI lors d'un discours récemment. Alors, la présence militaire française sur le continent, alors je cite le président, devrait être visiblement réduite. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un peu de français facile pour comprendre de quoi est-ce qu'il parle. La visite, la question, c'est par rapport au déplacement de mercredi. Non, je veux dire la présence militaire en France, française en Afrique, selon Macron, va être, je cite, visiblement réduite. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là, cette présence militaire? Oui, vous savez, ce qui alimente aujourd'hui la déception et la critique de la France au Sahel, c'est que les gens voient une armée les gens voient des moyens militaires incroyables avec des drones, avec des mirages, avec tout ce que l'on peut, et ça n'améliore pas la sécurité. Et les gens se disent, mais quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée de cette présence dont on ne voit pas l'efficacité, dont on ne voit pas la valeur ajoutée par rapport à la situation que nous vivons. Donc, la France ayant compris cela, elle tente maintenant de dire, bon, on va être moins visible tout en continuant à être présent. On va être dans le deuxième rideau, comme on dit. On va mettre les armées africaines devant. Nous, on va être dans le deuxième rideau pour leur apporter toute l'assistance qu'il faut. Est-ce que cela va suffire à convaincre les opinions africaines? J'en doute. Moi, je pense que ce que la France aurait dû faire, c'est prendre acte aujourd'hui du rejet et puis favoriser la montée en puissance des armées africaines et partir définitivement. Parce que là, l'idée, c'est quoi? C'est que on va être moins visible, mais on va être présent. On va peut-être amener dans les casernes des militaires des pays où nous sommes. Comme ça, on va donner le sentiment qu'il s'agit d'une présence militaire équilibrée. Et donc, ce n'est pas ce dont les opinions publiques ont besoin. Les opinions publiques ont besoin de résultats. Et parce que la France ne peut pas s'engager militairement. Vous savez, chaque fois qu'il y a un soldat français qui meurt au Sahel ou qui meurt en Afrique. Alors,
Visiblement, on a quelques petits soucis de connexion avec Sédic Abba. Sédic Abba, vous êtes avec nous? Oui, moi je vous entends. Très bien. On en profite pour poser la dernière question. Il nous reste à peine une minute. C'est par rapport à cette tournée qu'il entame demain. Alors, qu'envisager à travers cette tournée? Oui, en tout cas, la tournée a un volet, elle a un prétexte environnemental. Il s'agit d'aller au One Forest Summit de Libreville, ensuite d'en profiter pour visiter l'Angola, où la France a des intérêts stratégiques en raison du contexte de la pénurie énergétique. La France va pouvoir sécuriser son approvisionnement en énergie auprès de l'Angola, qui est le deuxième producteur africain du pétrole. Ensuite, il y a le volet économique aussi en RDC, avec le potentiel que la RDC a. Le président Macron souhaite que des entreprises françaises gagnent de parts de marché. Et puis, il y a maintenant les dimensions politiques avec le Congo-Brazzaville, où il s'agit d'aller faire escale chez un des plus grands chefs d'État, c'est un des plus anciens chefs d'État africains. On sait que Libreville a été par le passé la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et donc, il y a un lien historique et le président Macron va aller. Mais je pense que c'est en Angola, c'est au Gabon et au Congo qu'on attend de voir la mise en œuvre pratique du discours du président Macron, notamment son engagement à faire avancer la démocratie sur le continent africain. Merci à vous, Sédic Abba. Je rappelle que vous êtes analyste politique et journaliste. Vous nous parliez depuis Paris à ce discours du président français sur ses relations, sur les relations de la France avec le continent. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sédic Abba. Ça a été un plaisir de parler sur votre plateau. Plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.